Bonjour à tous et bienvenue au WebTech SCS sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité pour l'industrie du futur. On va attendre que les différents participants se connectent. Merci de votre patience. Donc merci, bienvenue au WebTech SCS. On va démarrer dans quelques secondes. J'attends que les différents participants se connectent. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Merci de rejoindre le WebTech SCS sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité comme technologie clé pour moderniser les outils de production et la filière industrie du futur. Alors donc, on va démarrer si vous le voulez bien. Donc, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets aussi également, hein, et la cybersécurité sont des technologies clés pour les offreurs, offertes par les offreurs de solutions SCS, et un levier majeur pour l'industrie du futur, mais parfois encore trop méconnu. C'est pour ça qu'on a voulu démocratiser cela et voilà, et franchir le cap peut-être pour certaines entreprises industrielles qui nous écoutent avec ce WebTech SCS qui a pour but vraiment de sensibiliser les entreprises industrielles donc, qui souhaitent franchir le cap de la transformation digitale, mais aussi les offreurs de solutions SCS, peut-être qui détiennent une expertise en intelligence artificielle, big data, IoT ou cybersécurité, pour savoir voilà, qu'est-ce que ces technologies innovantes apportent sur la modernisation des outils de production, sur l'amélioration des procédés industriels dans les petites et moyennes industries. Donc pour ce WebTech SCS, vous allez avoir affaire à différents interlocuteurs que je vais vous présenter dans un petit instant. Petite question logistique tout d'abord. Vous pouvez poser vos questions à la fin des différentes interventions, c'est-à-dire dans une grosse demi-heure, on va dire. Vous pouvez poser la question directement à Rising Sud. Je vais vous présenter les speakers tout à l'heure en quelques secondes. À la région, à ASAP Télécom. J'aurais peut-être dû mettre le nom Télécom, et puis sinon à SCS qui est présent également. Vos caméras sont désactivées, c'est normal. La session est enregistrée et sera disponible en replay dans quelques jours. Et un petit questionnaire d'1 minute sera disponible à la fin du WebTech si vous voulez bien y répondre. Ça nous permet de nous améliorer pour les prochaines sessions. Alors, au programme de ce WebTech, d'abord des actualités SCS autour notamment des dernières publications sur l'industrie du futur. Il y a une dernière version d'un catalogue, un catalogue offre de solutions pour l'industrie du futur qui sera lancé dans quelques jours. C'est l'occasion de vous en toucher deux mots pour voir quelles sont les nouveautés, quelles sont les nouvelles solutions pour moderniser encore une fois cette filière. Un petit zoom sur une cartographie en cours et qui sera également disponible dans quelques jours sur les formations en intelligence artificielle et cybersécurité. On sait que la transformation digitale des petites et moyennes industries notamment passe aussi par la formation continue de certains salariés, de certaines personnes qui vont aider à franchir le cap. Et donc, c'est important que vous sachiez quelle formation est disponible, quand, où, diplômante, pas diplômante, quelle durée à considérer, etc. Puis ensuite, un petit zoom également sur le soutien aux projets industrie du futur. SCS, bien sûr, vous accompagne dans vos projets industrie du futur, donc vous met en relation avec des offreurs de solutions pour moderniser votre industrie. Elle labellise des projets industrie du futur et justement, c'est l'occasion d'en parler.
à travers bien sûr un projet labellisé, mais surtout à travers un appel à manifestation d'intérêt qui vient de sortir, justement sur le thème industrie du futur. Donc Nadira vous en touchera 2 mots. Ensuite, on vous présentera justement les offres d'accompagnement autour de l'intelligence artificielle, autour de la cybersécurité pour l'industrie du futur. Ce sera par Stéphanie. Et enfin, je ferai une transition vers Rising Sud, Nathalie Jardinier, en donnant la possibilité aux offreurs de solutions SCS d'être visibles au niveau national à travers une plateforme qui s'appelle Boost French Fab, qui va leur donner une vraie visibilité et des vraies opportunités business pour travailler sur des petites, moyennes et grandes industries au niveau national à travers donc cette plateforme nationale. Voilà. Ensuite, on fera un petit bilan du parcours Sud Industrie 4.0 proposé par la région avec Nathalie Jardinier et avec Maud Fabre, un bilan et perspective par Nathalie, et puis également un bilan sur les montants octroyés, les montants financiers octroyés, les investissements par la région Sud, et puis un retour d'expérience très concret pour vous donner une idée de qu'est-ce que ce parcours Sud Industrie 4.0 a apporté sur 2 entreprises industrielles de la région. Alors, on en a une certainement connectée, c'est ASAP Télécom, avec Cédric Hutt, qui est le responsable marketing et commercial, si ma mémoire est bonne, et une autre entreprise, mais qui ne s'est pas encore connectée, donc je ne suis pas sûre qu'elle pourra témoigner, mais Nathalie Jardinier pourra vous en toucher 2 mots. Et enfin, la fameuse session questions-réponses, où je vous invite à répondre aux questions dans le module questions que vous devriez voir dans le menu gris GoToWebinar que vous avez sur votre écran. Donc, vous pouvez écrire vos questions et elles seront lues oralement et vos interlocuteurs, vos speakers pourront y répondre pour que vous ayez l'information quasiment en temps réel. Voilà, on est bien, encore une fois, par rapport à la thématique aujourd'hui, IA, cyber, industrie du futur. Pour petit rappel, SCS est un écosystème de 300 membres, 300 offreurs de solutions, dont 75% de start-up et PME, offreurs de solutions cyber, sécurité ou sécurité numérique, mais aussi de technologies d'intelligence artificielle, big data, traitement de données, qui ciblent différents marchés, dont l'industrie du futur. L'industrie du futur, vous le voyez en bas, est un des marchés clés, un des 5 marchés prioritaires de SCS. Donc, on est complètement dans la stratégie et les axes stratégiques de SCS. Voilà. Alors, les speakers, je vais vous demander, si vous le voulez bien, d'allumer votre caméra, comme moi, juste quelques secondes en tout cas, pour qu'on puisse voir à qui vous allez avoir affaire. Alors, donc, on a la chance d'avoir Cédric Hutt, responsable de l'agence ASAP Télécom, Nathalie Jardinier, chef de projet Industrie Rising Sud, Maud Favre, chargée des projets OIR Industrie du Futur au sein de la région Sud, Olivier Herral, je pense qu'il n'a pas pu se connecter, comme je vous le disais, Stéphanie Schoen, responsable écosystème et animation chez SCS, et Nadira Lepagno, responsable innovation projet France chez SCS. Alors, peut-être un premier petit zoom sur l'actualité SCS, et on va commencer, si vous le voulez bien, par la dernière version d'un catalogue offreur de solutions dans l'industrie du futur, un catalogue qui existe déjà depuis plusieurs années, au moins 4 ou 5 années. Nadira, tu me corriges si je me trompe, que l'on publie avec le pôle de compétitivité Optitech et qui fédère, qui regroupe, qui rassemble toutes les solutions pour l'industrie du futur, donc dans le domaine technologique SCS, donc encore une fois, IA, IoT, cybersécurité et les technologies Optitech. Je te laisse la main peut-être, Nadira, si tu veux bien. Merci Fabienne. Bonjour, donc Nadira Lepagno, je fais partie de l'équipe projet France au sein du pôle SCS, donc en charge d'accompagner les membres dans leur recherche de financement. Et je suis également responsable de l'élaboration du catalogue de l'offre technologique pour l'industrie du futur, dont je vais vous parler ici. Le pôle SCS, donc en collaboration avec Optitech, comme Fabienne vous l'a dit, publie donc de manière biannuelle ce catalogue d'offres technologiques pour l'industrie du futur qui rassemble les acteurs du numérique et de l'optique imagerie au sein de l'écosystème SCS et Optitech. L'industrie du futur est un sujet plus que d'actualité. C'est pour cette raison que j'ai tenu à vous présenter donc cette version 2020, donc dernière version existante à ce jour. 2021. Alors, 2020. 2020. Ah, 2020, d'accord, ok. Tout à fait. L'édition est biannuelle. Nous aurons une édition 2022 dont je vous parlerai un petit peu après. D'accord. Si on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Alors, à qui s'adresse ce catalogue?
Il s'adresse aux entreprises industrielles engagées sur la voie de l'industrie du futur et la modernisation de leur outil productif. Donc, il a un triple objectif, celui de la promotion et faire connaître l'offre technologique des entreprises auprès de la communauté des acteurs de l'industrie du futur, favoriser la mise en relation avec des intégrateurs et des entreprises utilisatrices et faciliter la mise en place de preuves de concept, donc d'époque, de pilotes, démonstrateurs qui peuvent déboucher sur des relations commerciales fructueuses. Donc, l'édition 2020 comporte 35 fiches entreprises. Donc, je vous ai mis quelques petits exemples. Vous avez chaque fiche en fait présente une entreprise où vous retrouvez les informations suivantes. Donc, la présentation de l'entreprise, une brève description de quelques lignes, un descriptif de l'offre qu'elle propose, ses références sous forme de logo et des indications sur quelle famille de briques technologiques s'inscrit son offre, les fonctionnalités dans l'usine, sur la base donc de catégories définies dans le guide de l'usine du futur. Vous avez également son positionnement par rapport à la chaîne de valeur et pour quels secteurs finaux particuliers s'applique cette solution. Et enfin, vous avez en bas de page les coordonnées pour une éventuelle prise de contact avec ces sociétés. Ok, donc, merci. Cette version, donc, est la version 2020. On a juste une dernière slide, Fabienne. Merci. Donc, le catalogue est en version 2020, accessible à tous en téléchargement via ce lien. Donc, je pense que vous aurez les slides où vous pourrez accéder directement au lien. Le téléchargement est donc accessible à tous, comme je vous l'ai indiqué, et une nouvelle édition est prévue pour 2022. Donc, si vous êtes offreur de solutions dédiées à l'industrie du futur et que vous souhaitez paraître dans ce prochain catalogue, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail en bas de la slide. Je tiens à préciser juste qu'il faut bien entendu être adhérent du pôle SCS ou Optitech pour pouvoir figurer dans ce catalogue, puisqu'il s'agit d'un service que l'on rend à nos membres. J'en ai fini, Fabienne, je te laisse la parole et merci à tous. Merci. Petite question, juste, je ne sais plus si tu l'as dit, dans cette édition 2020, donc cette récente mise à jour, il y a combien d'offres de solutions SCS et combien d'offres de solutions Optitech? Alors, c'est une bonne question. Je te répondrai un petit peu plus tard quand j'interviendrai pour l'autre. Pour la session question-réponse éventuellement. D'accord. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Merci de nous rejoindre. Je vois qu'il y a quelques petits participants qui viennent de se connecter. Donc, merci de nous rejoindre à ce WebTech. Il y a cybersécurité pour l'industrie du futur, avec notamment un zoom sur le parcours Sud Industrie 4.0 de la région. Alors, je le disais aussi dans les dernières publications et les dernières opportunité de former cette fois vos collaborateurs pour moderniser les outils de production, optimiser les process dans les usines et contribuer à la transformation digitale des industries. Il y a une cartographie toute fraîche qui devrait sortir le 30 novembre sur tous les laboratoires, mais également toutes les formations en intelligence artificielle, mais également en cybersécurité et sécurité numérique dans la région PACA. Alors, ça va servir à quoi? Eh bien, ça va servir déjà à nos membres, à nous, offreurs de solutions qui veulent collaborer avec des laboratoires, qui ne savent pas en fait où aller chercher tel chercheur, telle équipe de recherche, tel laboratoire compétent sur tel domaine pour innover plus vite, plus loin, de manière plus ambitieuse. Et donc, cette cartographie va être utile déjà pour eux. Mais ça va aussi servir, notamment pour la cartographie des formations, pour vous peut-être entreprises industrielles qui souhaitez transformer votre usine, votre industrie. C'est l'occasion de piocher dans les différentes formations courtes, longues, diplômantes, pas diplômantes, dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est toujours bien effectivement d'optimiser ces processus internes, mais aussi externes, avec ces différentes technologies. Et donc, vous aurez une visibilité et une lisibilité sur les différentes formations à partir donc du 30 novembre en téléchargeant ces documents. Et puis aussi en haut de la slide, vous voyez pareil un document qui devrait également sortir le 30 novembre en téléchargement, tout frais. C'est une étude que SCS a fait sur par rapport, je dirais, aux différentes questions post-Covid sur la souveraineté technologique, sur la localisation de la production, sur la réindustrialisation de la région, mais également en France et en Europe. Et donc, différentes questions qui sont intégrées
dans ce document qui s'appelle « La production électronique et microélectronique en région PACA », où vous aurez le résultat de différentes entreprises industrielles et offreurs de solutions électroniques, microélectroniques qui ont été interviewées pour savoir où produire, pourquoi choisissent-ils de produire à l'étranger et parfois hors Europe, quelles sont leurs motivations pour éventuellement déplacer ces productions en Europe, en France ou en région, quelles sont les forces, les atouts de la région PACA, mais quelles sont également les menaces qui planent sur la région PACA pour justement renforcer cette réindustrialisation. Donc c'est un document fort intéressant que je vous invite à télécharger donc à partir du 30 novembre. En toute franchise, il est encore en customisation, mise à jour là, donc je ne peux rien partager aujourd'hui avec vous, mais le contenu devrait intéresser cette cible de ce WebTech, hein. Cible, je répète, qui est composée à la fois, bien sûr, d'offreurs de solutions SCS, donc autour de l'intelligence artificielle, de l'IoT, de la microélectronique, de l'électronique et de la cybersécurité, mais également, grâce à notamment Nathalie Jardinier et Maud Favre, d'entreprises industrielles hein, qui, par exemple, ont bénéficié du parcours PSI 4.0 ou alors vont en bénéficier très prochainement. Voilà, alors là, c'est juste quelques petites slides pour vous donner un petit aperçu hein, des différents labos et formations que SCS a rassemblé dans ce catalogue. Hein, vous voyez, c'est assez bien réparti d'ailleurs dans la région. Et en termes d'intelligence artificielle, on voit le boost, l'évolution depuis 2018, hein, puisque effectivement on avait fait cette même étude en 2018 et ça a explosé. Hein, c'est le terme, c'est pas un euphémisme. Le nombre de chercheurs et le nombre d'équipes, beaucoup d'équipes de recherche en intelligence artificielle en région PACA, et c'est très bien. De même en sécurité numérique. Alors, c'est un peu moins une évolution explosive, on va dire, mais quand même, c'est un peu plus dispersé aussi, hein, aussi bien au niveau des laboratoires que des formations. Il y a un peu plus d'équipes de recherche qui intègrent des modules sécurité numérique sans être 100% sécurité numérique, mais on les a également rassemblés dans ce catalogue pour votre information et éventuellement votre collaboration si vous le souhaitez. Voilà, quelques points clés sur les formations hein, que vous pouvez lire avec des formations effectivement publiques mais également des formations privées. Et puis une très forte visibilité et lisibilité également grâce aux 3 IA. Hein. L'Institut interdisciplinaire sur l'intelligence artificielle à Sophie Antipelis qui fédère également beaucoup de formations et beaucoup d'acteurs dans le domaine, enfin dans le département du 06 notamment. Voilà. Alors maintenant, un petit focus avec Stéphanie Schoen, si tu veux bien allumer ta caméra, Stéphanie, sur les différentes offres d'accompagnement SCS sur l'IA et sur la cybersécurité pour l'industrie du futur. Merci Fabienne, bonjour à tous. Merci. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc Fabienne vous a très bien introduit le sujet. Nous travaillons énormément sur ces sujets, hein, cybersécurité et intelligence artificielle depuis des années. Ça fait partie de nos axes technologiques stratégiques. Hein. Nous sommes nés de tous ces sujets. Donc, je vais vous présenter comment on peut vous aider. Si tu veux bien passer la slide suivante. Bien sûr. Merci. Donc, nous avons designé, en fait, avec l'accompagnement de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et la DRETS, donc l'État en région, des programmes en fait, qui permettent de mettre le pied à l'étrier ou de vérifier un certain nombre de choses, en particulier sur ce sujet cybersécurité. Pourquoi nous avons fait ça? Alors, ça s'adresse bien évidemment à tout type d'entreprise, mais les sujets dans les entreprises industrie 4.0, la sécurité, la cybersécurité, c'est un enjeu de plus en plus grand. Pourquoi? Parce que les IT et les OT, donc la partie opérationnelle, vont à terme se mélanger. Donc, il faut absolument traiter les sujets de cybersécurité qui concerneront à la fois le système d'information, mais également tous les éléments qui sont dans l'entreprise et qui peuvent être connectés. Donc, les problématiques concrètes, c'est analyser l'ensemble des risques. Donc, les risques, ils sont extrêmement nombreux. Ils sont à la fois sur le système, ils sont sur les machines potentiellement, si elles sont connectées, ils sont sur les métiers, ils sont sur énormément de sujets. C'est aussi potentiellement tester la robustesse du système d'information. Donc là,
vous avez de nombreux exemples là-dessus, hein, c'est quelque chose qui est fait fréquemment. Aborder aussi un sujet de certification ISO 27001. Donc, je rappelle, la certification ISO 27001, c'est les sujets de certification qui sont liés au système d'information, à la sécurité du système d'information. Et aborder, bien sûr, et évidemment, la RGPD, enfin le règlement général sur la protection des données et les risques cyber. Tout ça est relativement et intimement lié, donc il faut également l'aborder. Donc c'est quelque chose qui est possible pour vous. Donc c'est des services qui sont rendus par SCS avec des compétences et des expertises externes, bien évidemment, spécialistes de l'environnement, de la cybersécurité. On a également innové un petit peu en proposant une petite auto-évaluation parce que c'est pas toujours garanti qu'on se dise ben tiens on est exposé, on n'est pas exposé. Dans les faits, on est exposé. La question en cybersécurité, c'est pas comment, c'est quand. C'est sûr que ça va tomber, donc il faut s'y préparer. Donc on a développé un petit test d'auto-évaluation qui est bien sûr à disposition. Donc je suis le contact si vous souhaitez l'aborder. Je te laisse passer la slide suivante. Le deuxième sujet qui est plus focalisé sur l'intelligence artificielle, là on est vraiment dans un contexte précis de savoir ce que ces technologies d'IA peuvent vous apporter, que ce soit sur vos offres, sur vos services, sur vos produits, que ce soit sur vos processus. Là j'en ai mis un certain nombre. Finalement, la totalité des départements de l'entreprise ou des fonctions de l'entreprise peuvent être concernés par l'IA. Hein. Bon, là, on parlera beaucoup de maintenance ou de production ou de contrôle qualité pour ce qui est plutôt de l'environnement industriel, mais sur la partie entreprise, donc la gestion des ressources humaines, le commercial, le marketing, la finance, la conception. Tout ça fait bien sûr partie aussi des choses intéressantes à évaluer. Alors, il y a trois questions centrales, je tenais à les mentionner. C'est quels sont les points durs dans votre activité? Parce qu'on ne va pas faire de l'IA pour faire de l'IA. L'IA doit servir à quelque chose et vous avez certainement dans votre activité ou dans vos fonctions des points durs. Donc, peut-être que les technologies d'IA peuvent y répondre. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? C'est la deuxième grande question. Il ne faut pas partir de n'importe quoi, de tout ou de rien. Et le point central également, c'est avez-vous des données? Et ça, c'est un point essentiel. Sans données, on peut difficilement faire quoi que ce soit dans les technologies d'IA. Et bien évidemment, aborder les sujets de où elles sont dans des bases de données, sur des documents en papier. Est-ce que vous y avez accès? Est-ce que vous les maîtrisez? Est-ce qu'elles évoluent? Bref, énormément de questions là-dessus. Là aussi, on peut vous aider. On a évalué un petit questionnaire d'auto-évaluation à ce sujet. Cette action, elle est également réalisée pour le compte d'autres pôles de compétitivité dans cette région, donc tous les pôles, hein, donc Saïf, Eurobiomed, Optitech, bien évidemment, Cap Énergie, et j'en oublie, Novachim, etc. Donc, nous le faisons également pour le compte des sociétés de ces différents pôles, donc c'est tout à fait accessible aujourd'hui. La slide suivante. Quelques exemples concrets que je voulais partager avec vous, qui sont liés à l'industrie 4.0. Donc, rien de nouveau sous le soleil, mais ça fonctionne. Hein. Donc, des sujets de détection des anomalies. Donc, comprendre pourquoi une chaîne de production produit des lots défectueux, par exemple, c'est un cas d'usage, hein, par exemple, à partir de données de qualité, de machines de production, des données historiques, pour bien identifier les facteurs qui impactent la qualité et détecter les erreurs induites par de petites déviances. Donc ça, c'est un cas d'usage assez fréquent, hein, le sujet de la détection des anomalies ou de la maintenance, de la surveillance de la maintenance, de voir comment les choses évoluent. Le deuxième axe est plus lié à la surveillance de sites. Et là, c'est d'utiliser le potentiel de l'IA, des technologies IA pour l'image, qui permettent de faire un grand nombre de choses et d'automatiser et de prédire potentiellement des mouvements, des présences, des surveillances nécessaires, que ce soit pour des sites en interne ou en externe. Donc, ce sont deux cas très concrets qu'on retrouve assez souvent maintenant dans l'industrie 4.0. Et enfin, toute une équipe à votre service, donc moi-même, bien sûr, sur la partie direction, animation, écosystème, mais également les chargés de mission qui sont Camille Degraine pour les départements 8306 et Camille Tertrais pour les départements 13
et 84. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Fabienne, vers nous-mêmes. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, je vais repasser la parole à Nadira, si tu veux bien. Nadira, donc, qui va nous présenter un appel à manifestation d'intérêt tout frais. Hein, justement, ça tombe bien. On est très content que cet appel à manifestation d'intérêt arrive juste maintenant, que l'on peut donc valoriser et mettre en avant pendant ce WebTech qui était prévu de longue date. Donc, sur le soutien à l'offre de solutions pour l'industrie du futur. Nadira, si tu veux nous en dire quelques mots. Oui, donc le gouvernement vient de lancer récemment cet appel à manifestation d'intérêt, solution à l'offre de solutions, soutien pardon, à l'offre de solutions pour l'industrie du futur, qui s'inscrit effectivement parfaitement dans la thématique de ce WebTech. Cet AMI fait suite à l'annonce du président de la République de consacrer 800 millions d'euros sur la partie robotique et industrie 4.0. Donc, il vise à identifier les technologies françaises les plus prometteuses pour la transition vers l'industrie du futur et donc les projets d'offreurs de solutions. Donc, cet AMI sera suivi d'appels à projets ciblés sur des sujets identifiés durant cet AMI. Donc, à ce stade, en fait, le focus est vraiment fait sur l'intérêt du projet, compte tenu des objectifs fixés dans cet appel d'offres, enfin cet AMI, pardon. Et 400 millions d'euros seront fléchés sur cette thématique. A priori, ces appels à projets sortiront début février 2022. En tout cas, on le souhaite. Il y a de l'attente sur ce sujet. Alors, qui peut candidater sur ce dispositif? Donc, l'AMI cible principalement des acteurs innovants et émergents qui développent de nouveaux produits pour des nouveaux marchés. Et une large place est accordée à l'ensemble des TPE, PME, voire ETI, et également des organismes de recherche, donc des académiques. Au niveau du consortium, donc le projet peut être aussi bien monopartenaire que collaboratif. Donc, dans le cadre de projets collaboratifs, le consortium peut être composé soit de plusieurs entreprises, soit d'entreprises et partenaires de recherche, soit d'un organisme de recherche ou assimilé en association avec un ou plusieurs industriels. Donc là, dans le cas d'un projet de plateforme d'excellence notamment et de transfert technologique. Donc, les projets attendus sont de deux types principaux, donc des projets d'investissement de RDI et d'industrialisation sur des briques stratégiques, et des projets ou plateformes d'excellence académique et de transfert technologique. Donc, sur les premiers projets, ceux d'investissement de RDI, nous avons en fait plusieurs types de projets possibles. Donc, des projets collaboratifs qui peuvent regrouper plusieurs briques techno. Par exemple, donc, la robotique, l'IA, le cloud, la 5G, l'interface homme-machine, donc c'est assez vaste, pour proposer des solutions intégrées de transformation vers l'usine 4.0. Nous avons aussi des projets individuels innovants, donc ciblant le développement de briques technologiques et leur intégration en lien avec les filières utilisatrices. Des projets collectifs ou individuels qui associent les offreurs de solutions et les demandeurs. Et également des projets de création et d'extension d'unités de production et ou des centres de recherche de R&D. Donc, tous ces projets peuvent être déposés sur une plateforme dédiée du gouvernement jusqu'au 17 décembre, minuit. Donc, c'est un dépôt en ligne. Vous avez une trame qui est fournie, qui est d'à peu près une dizaine de pages sur un document Word. Voilà, je pense avoir fait le tour. À ce stade, voilà, c'est vraiment un appel à manifestation d'intérêt. J'insiste, nous ne connaissons pas encore le type de financement précis, les taux de financement, etc. Donc, tout ça sera vraiment précisé sur les prochains appels à projets qui sortiront, donc début 2022. Si vous avez des questions, je reste à vos dispositions à la fin des interventions. Merci. Merci Nadira pour cette bonne nouvelle. Et justement, pour illustrer le service SCS sur des projets de soutien d'offreurs de solutions pour l'industrie du futur, on va vous donner deux exemples concrets pour vous montrer qu'on ne parle pas dans le vide. Il y a bien du concret derrière et c'est bien l'objet de soutien que vous allez avoir d'ailleurs de la part du pôle SCS avec l'appel à projet qui va suivre l'AMI qui vient de sortir, donc début 2022 comme disait Nadira, avec deux projets donc phares qui ont fait l'objet de l'appel à projet plan de relance. Nadira, si tu veux les commenter. Oui, alors le premier projet, le projet ECO, donc qui a été labellisé par le pôle SCS et qui a été financé donc, dans le cadre du soutien à l'investissement et à la modernisation de l'industrie, donc dans le cadre du plan de relance. ECO est une TPE basée dans le 13, donc plus précisément sur Peigné. Son projet donc, visait à relocaliser la fabrication des supports de puces flexibles et déployer son innovation dans des domaines bancaires assez précis, donc identitaires, 5G. Pour pouvoir démarrer une production à une échelle vraiment industrielle.
ECO donc souhaitait en fait limiter le nombre d'étapes dans son procédé de fabrication. Et les activités de production en France permettront de raccourcir les délais d'approvisionnement. On sait qu'il y a vraiment une tension sur ce sujet. Minimiser les coûts logistiques, notamment réduire également l'empreinte carbone transport, ce qui est un sujet d'actualité également. Sécuriser des productions européennes, améliorer le co-développement d'innovation collaborative et créer une base d'apprentissage pour les jeunes générations futures. Donc le périmètre du projet… Je t'écoute, pardon, excuse-moi. Le périmètre du projet s'inscrivait dans la création d'une nouvelle unité de production et le développement donc, de mise à l'échelle de procédés technologiques innovants en ciblant essentiellement le marché de la sécurité bancaire et identitaire. Ok, donc merci. Donc ECO, je le précise, a été une des personnes interviewées pour le document la production électronique, microélectronique en région PACA. Et justement, mais comme tu le disais aussi, une chose très importante, c'est qu'effectivement, c'est de la relocalisation avec une ambition notamment autour de la transition écologique et de réduire l'empreinte carbone, qui est un facteur très important effectivement pour la relocalisation en France et en PACA notamment. Deuxième projet, toujours qui a bénéficié de l'appel à projet Plan de relance. Donc, deuxième projet, New PCB, qui a été porté par l'entreprise Sentilab, qui est une PME basée dans le 13 à Mereuil. Donc là, on est sur le même dispositif effectivement de plan de financement. C'est un projet de relocalisation de la fabrication de PCB, qui est un secteur énormément sous-traité en Asie. Donc là, l'idée, c'était vraiment de ramener, de relocaliser en France toute cette partie pour répondre à des besoins très, très précis dans le monde au niveau d'Airbus, par exemple, Decathlon est cité. Donc là, c'est vraiment le déploiement agile d'un nouveau PCB à petite ou moyenne échelle. Donc l'idée, c'était vraiment de n'avoir pas de dépendance en Asie, pouvoir vraiment répondre à une offre côté Europe et plus particulièrement en France. Donc, on vise uniquement la petite et la moyenne série. Et bon, pour l'instant, on n'a pas d'infos sur le sujet, mais a priori, cette relocalisation se fera peut-être sur Rousset. Donc, on est aussi sur une nouvelle unité de production et du développement et mise à l'échelle industrielle de projets et technologies innovants. Donc là, les marchés ciblés sont plutôt de la PLV, l'IoT, du retail marketing, et on est sur le marché mondial de l'IoT industriel sur la partie hardware. Donc là, on est vraiment sur la partie microélectronique et IoT qui sont vraiment des rapports, des thématiques qui sont vraiment en rapport avec le pôle SCS. Donc, effectivement, on a labellisé ces deux projets. Donc, sachez que le pôle SCS se tient à votre écoute si vous souhaitez être accompagné sur l'AMI ou éventuellement d'autres dispositifs, puisqu'il en existe d'autres dans le niveau du financement projet. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe Projet France qui pourra vous aider sur ces sujets. Okay, merci beaucoup, Nadira. Merci. Je vous remets l'agenda pour que vous puissiez voir où nous en sommes. Je vais passer la parole à Nathalie Jardinier de Rising Sud pour qu'elle nous fasse un bilan et les perspectives aussi donc de l'accompagnement intitulé Parcours Sud Industrie 4.0. Nathalie, si vous voulez allumer votre caméra et peut-être je vous nomme présentateur pour que vous puissiez partager vos slides. Pas de souci. Et voilà. Et Maud vous succédera. Voilà, donc normalement vous devriez pouvoir partager vos slides. Donc avec une première intervention donc de Rising Sud, puis ensuite de la région sur le bilan des investissements octroyés justement dans le cadre de ce parcours Sud Industrie 4.0. Oui, je vous remercie. Je pense que vous voyez mes slides. Oui, très bien, on voit très bien, c'est parfait. Donc c'est vrai que nous allons faire une petite présentation à deux voix avec Maud Favre de la région. Je te laisse peut-être te présenter d'ores et déjà, Maud, en quelques mots avant de démarrer. Oui, bonjour à tous, Maud Favre. Donc, je travaille à la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur au service développement des filières stratégiques. Je suis chargée de projet de l'opération d'intérêt régional Industrie du futur et du parcours Sud Industrie 4.0. Voilà.
Merci beaucoup, Maud. Donc moi, je travaille pour Rising Sud, pour l'opération d'intérêt régional Industrie du futur et en charge donc côté Rising Sud de Parcoursup Industrie 4.0, dont je vais vous apporter quelques informations complémentaires, quelques actualités et aussi peut-être mettre en avant la possibilité pour certaines entreprises d'entamer ce parcours et par la suite de travailler avec le pôle SCS sur des focus intelligence artificielle, cybersécurité. Mais on en parlera juste après. Juste un mot sur Rising Sud pour ceux qui éventuellement ne voyaient pas de quoi il s'agit. C'est l'agence de développement économique de la région et donc bras armé de la région pour œuvrer, opérer un certain nombre de dispositifs dans l'objectif de faire grandir les territoires, déployer des projets structurants, donc les opérations d'intérêt régional, un rôle aussi sur des actions d'attractivité pour la région et de développement, d'accompagnement à l'international pour les entreprises et accélérer aussi le développement des entreprises, les aider à se maintenir, à garder, à rester compétitifs notamment. Et c'est dans le cadre de cette action, de cette thématique, de cet axe d'intervention que on porte aujourd'hui ce dispositif qui est un dispositif régional cofinancé par l'État et la région qui historiquement a vu le jour en 2019, mais sur action nationale qui s'appelle l'action d'accompagnement des 10 000 entreprises vers l'industrie du futur. Donc cette déclinaison en région sud a donné le jour à Parcoursup Industrie 4.0 avec un objectif d'accompagner donc sur notre territoire régional 500 TPI PMI. Voilà, donc Rising Sud pilote et coordonne ce dispositif avec un grand nombre d'acteurs et d'opérateurs, dont je vous en citerai quelques-uns tout à l'heure. Donc, ce dispositif, c'est vraiment un dispositif, comme je vous le disais, cofinancé État-région, qui se veut être sur mesure sur aussi des thématiques très particulières sur l'industrie du futur, pardon, au sens plus large, pardon, excusez-moi. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un dispositif, un parcours qui est sur mesure pour les entreprises, avec un premier volet de diagnostic et de feuille de route qui va ensuite déclencher une priorisation d'une action sur laquelle on pourra apporter des jours d'accompagnement par des experts pour l'entreprise, donc sur une brique prioritaire. Voilà, donc on a aujourd'hui possibilité d'accompagner les entreprises entre 5 à 8 jours, donc c'est entièrement financé cette action, et on est là pour voilà, aider les entreprises à trouver les bons leviers de compétitivité de l'industrie du futur, voilà, les aider à choisir, à prioriser les outils. Donc, vous avez sur cette slide les 6 leviers de compétitivité de l'industrie du futur qui ont été définis par l'Alliance Industrie du futur. Donc, on est sur des objets, la possibilité d'intégrer des objets connectés, de l'Internet industriel, mais également des technologies de production avancées, travailler sur du pilotage aussi de lignes, par exemple, et aussi sur d'autres leviers type nouveaux modèles économiques et sociétaux, relations clients-fournisseurs intégrées. Donc, on aura un petit exemple tout à l'heure d'une entreprise qui a suivi le parcours qui s'appelle Azap Télécom. Donc, merci pour votre présence et pour votre intervention. Donc, ce sont des leviers, ça reste assez large, donc c'est vrai que c'est intéressant et important de travailler avec l'entreprise en amont pour, voilà, comme je vous disais, identifier les leviers de compétitivité prioritaires et les actions prioritaires. On a une éligibilité, des critères d'éligibilité à respecter pour les entreprises. Donc, il faut que ce soit des entreprises industrielles, donc qu'elles fabriquent ou qu'elles transforment un bien en équipement, ou qu'elles intègrent un process industriel, ou qu'elles soient en passage d'industrialisation, en passage en scale-up, ou voilà, de passage de production d'une petite série à une moyenne ou plus grande série. Donc, voilà les activités qui sont véritablement éligibles pour bénéficier
bénéficier de ce dispositif Parcoursup Industrie 4.0. On est aussi en capacité d'aider des entreprises, des TPE, des PME et des ETI de moins de 500 salariés. Et il est important aussi que l'entreprise puisse présenter au moins 2 bilans. Alors pourquoi? Parce que voilà, on est véritablement sur un objectif d'aider les entreprises à moderniser leur outil de production. Donc on n'est pas sur ce dispositif-là en capacité d'aider des startups, par exemple. Voilà, c'est pas le volet, le cœur du dispositif. Donc, je vous disais diagnostic, feuille de route, accompagnement, ensuite pour les bénéficiaires du dispositif. Et un troisième volet, je vais laisser la parole à Maud Favre de la région pour vous expliquer en quoi consiste aussi et comment on peut accéder à ce dernier volet de Parcoursup Industrie 4.0. Merci Nathalie. Alors effectivement, ce parcours entièrement gratuit et financé par l'État et la région peut donner lieu à une aide de la région en termes de subvention à l'investissement. Cette subvention peut être demandée sur le site maregionsud.fr. Elle est destinée exclusivement aux entreprises qui ont terminé l'accompagnement dans le cadre du parcours. Cette subvention est plafonnée à 150 000 € hors taxe et va venir en soutien au financement de logiciels ou d'immobilisation corporelle, l'achat de machines et la mise en place des actions qui ont été accompagnées par les consultants suite au diagnostic et à l'accompagnement. Donc cette demande peut être faite uniquement à la fin du parcours et il y a un taux de subvention qui peut être intéressant pour les entreprises. C'est une aide qui est accordée sous le régime de l'aide des de minimis. Et les taux d'aide peuvent aller jusqu'à 70% pour une très petite entreprise localisée en territoire d'industrie. Les petites et moyennes entreprises bénéficient d'un taux d'aide de 50% ou de 60% si elles sont en territoire d'industrie, le minimum étant pour les ETI et qui bénéficient d'un taux de 30%. Donc, sur la slide suivante, on vous fait un petit bilan des investissements. Je termine sur ce sujet, je te repasse la parole, Nathalie. Actuellement, 36 dossiers sont financés par la région pour un montant cumulé de 4,5 millions d'euros depuis la mise en place du dispositif et les premiers dossiers votés en juin 2020. L'investissement va se poursuivre, des dossiers vont faire l'objet d'un vote en 2021 encore, lors de la prochaine session, et une enveloppe d'environ 3 millions d'euros, ce qui était le cas de l'enveloppe accordée aux entreprises du Parcoursup Industrie 4.0 en 2020 et 2021, et d'environ 3 millions d'euros par an. Nathalie, je te laisse la parole peut-être pour parler du consortium qui accompagne les entreprises. Oui. Très bien, merci beaucoup Maud. Voilà, important aussi de bien vous préciser les différents taux d'aide et le plafonnement, le montant plafonné de cette possibilité donc d'accéder à la subvention. Merci beaucoup Maud. Je voulais, oui, en effet, souligner le caractère très collectif et partenarial du dispositif avec un grand nombre d'acteurs qui sont là pour opérer, les réaliser, les diagnostics et les accompagnements. Où en étant aujourd'hui, donc je vous disais que nous avions, la région Sud, un objectif de 500 entreprises à accompagner d'ici décembre 2022. On en est à près de 300 inscriptions, donc on a encore possibilité d'accompagner des entreprises et on est aujourd'hui sur un peu plus de 115 entreprises qui ont terminé complètement leur accompagnement. Voilà, donc au niveau des partenaires, on a un groupement d'opérateurs qui est mandaté par Industrie
dont le mandataire est Industrie Méditerranée. Voilà, donc avec, vous voyez affiché un certain nombre de co-traitants, de partenaires de ce groupement, et on a derrière un certain nombre de sous-traitants aussi qui sont là un panel de plus d'une cinquantaine de sous-traitants pour répondre, comme je vous le disais, aux besoins spécifiques des entreprises sur les 6 leviers de l'industrie du futur, précisés juste sur la slide précédente. Je continue un petit peu à vous expliquer aujourd'hui où nous en sommes. Donc, vous avez ici le nombre de projets qui sont engagés par levier de compétitivité. Donc, c'est vrai que nous avons, comme pour illustration, voilà, pas mal de projets sur usines et e-lignes et îlots connectés. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez fort au niveau des entreprises et des accompagnements des actions prioritaires, objets connectés, Internet industriel également, et technologies de production avancée. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ça plus concrètement? C'est de la mise en œuvre de l'aide à la mise en œuvre de GPAO, de RP. Ça, ce sont de ce qu'on appelle des MES aussi. Voilà, des systèmes qui permettent de manager les opérations de production. Ça, c'est quelque chose sur lesquels on travaille beaucoup en termes d'accompagnement. Hein. On aide. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? C'est aider à l'élaboration des cahiers des charges. C'est aider aussi à poser, par exemple, des cartographies de flux dans le cadre d'accompagnement lean management. Donc ça, c'est aussi plusieurs accompagnements qu'on a réalisés de ce type-là. Donc c'est vrai qu'on a, voilà quelques exemples. Technologie de production avancée, on accompagne certaines entreprises sur de l'intégration de fabrication additive aussi. On a pas mal de projets en robotisation, c'est-à-dire voilà, comment bien intégrer, apporter plus de robotisation, d'automatisation au sein des lignes de production. Donc voilà quelques exemples de projets d'accompagnement qu'on a réalisés dans le cadre de Parcoursup Industrie 4.0. Et c'est vrai qu'on a également quelques projets plus spécifiquement sur le volet transition écologique énergétique. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt transversal dans Parcoursup Industrie 4.0, avec des études énergie déchets qui ont été réalisées systématiquement pour les entreprises de l'agroalimentaire. Voilà, donc on a aujourd'hui un certain nombre de typologies d'accompagnement qui sont vraiment là pour mettre le pied à l'étrier des entreprises. C'est vrai que dans le cadre de 5 à 8 jours d'accompagnement, on ne pourra pas tout réaliser. Donc, c'est vrai que c'est là aussi sur des relevés de besoins, notamment en intelligence artificielle, cybersécurité, sécurité numérique, là où il peut être particulièrement pertinent pour les entreprises sortant de Parcoursup Industrie 4.0 d'aller voir aussi le pôle SCS et pouvoir bénéficier de ses compétences et de ses offres de services, en particulier sur ces thématiques-là. Je vais simplement, encore 2 minutes, prendre la parole pour vous parler de 12 French Fab. Hein. On a aujourd'hui possibilité pour vous offrir, pour ce qu'on appelle les offreurs de solutions industrie du futur. Donc là, je ne parle pas aux entreprises bénéficiaires directement du dispositif, mais les offreurs de solutions, les entreprises qui sont en mesure de proposer des solutions industrie du futur à ces entreprises que nous accompagnons dans le cadre de ce dispositif. Donc, pour votre information, il y a une plateforme Boost French Fab qui vient de se mettre en place et qui est véritablement là pour gagner en visibilité aussi et trouver vos prochains clients, vous, en tant qu'offreur de solutions. Donc, c'est une plateforme nationale. C'est en phase transitoire aussi par rapport à des plateformes que vous connaissez peut-être, des référencements AIF, notamment d'offreurs de solutions. Donc, tout ça est en train de se mettre en place pour converger vers un accès unique pour les offreurs de solutions. C'est pas complètement en place, donc vous trouvez encore, en effet, sur la toile, un certain nombre d'accès et de possibilités de référencement. Mais je tenais quand même à vous parler de cette initiative-là, qui est une initiative nationale et qui va permettre véritablement une mise en relation entre la communauté des offreurs de solutions et la communauté des porteurs de projets volontaires. Donc, c'est là où on n'est pas uniquement sur un référencement, c'est une vraie mise en relation entre les offreurs de solutions français. Hein, c'est aussi pour promouvoir et faire avancer au maximum les offreurs de solutions français que cette plateforme a été créée.
Donc, vous pouvez, voilà, si vous portez un projet d'investissement, vous pouvez voilà, solliciter, accéder et vous présenter sur cette plateforme. Donc, c'est là où c'est assez intéressant, je pense aussi. Et également, si vous offrez une solution, pareil, de pouvoir accéder aux différents projets et ensuite de pouvoir être connecté avec la communauté des entreprises qui ont un projet. Alors, pourquoi je vous en parle dans le cadre de Parcoursup Industrie 4.0? Parce que vous allez pouvoir, il y a une synchronisation qui est en cours de réalisation, c'est-à-dire que via la plateforme Parcoursup Industrie 4.0, la plateforme numérique, vous pourrez également accéder directement à cette plateforme Boost French Fab. Alors, il y a beaucoup de plateformes, encore une fois, mais on essaie, voilà, il y a des actions de fluidification, de simplification qui sont en cours. En tout cas, via en région Sud, via Parcoursup Industrie 4.0, vous pourrez accéder aussi à Boost French Fab de manière plus fluide et plus facile. Donc, d'accord. Voilà, du coup, Nathalie, est-ce oui. qu'il y a une date prévue pour la synchronisation justement entre la plateforme nationale Boost French Fab, qui donne une véritable visibilité et un référencement national, et la plateforme d'offreurs de solutions de Parcoursup d'Industrie? C'est effectif d'ici quelques jours. Voilà, ça devrait être effectif d'ici quelques jours. On va dire, voilà, au 1er décembre, c'est effectif. Voilà, il y a eu quelques mises en, comment dire, quelques précisions et quelques ajustements qu'on a dû réaliser avec le développeur, mais c'est véritablement sur le point d'être effectif. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite chose que j'ai pas forcément précisée, c'est que il y a une demande d'une petite contribution aux offreurs de solutions pour accéder à l'ensemble des projets. Et autre chose qui est important, c'est qu'ils accèdent à l'ensemble des projets au niveau national, pas qu'au niveau régional. Voilà. D'accord. Une contribution, c'est-à-dire quel type de contribution est demandée? C'est une adhésion, une forme d'abonnement qui est au maximum de 200 € par an. D'accord. Ah oui, donc ça, effectivement, on n'a pas eu cette information. D'accord. Je tiens quand même à le préciser. Bien sûr. Donc, se référencer, ça n'a aucun coût. Par contre, ensuite, accéder aux fiches projets des entreprises, ça a un coût qui est pas énorme, 200 € par an. Je pense que c'est pas quelque chose qui est très très important, mais c'est vrai que c'est une spécificité, c'est une petite information qu'il faut quand même mentionner aujourd'hui pour être parfaitement transparent avec vous. D'accord. Et pour avoir accès aux projets d'investissement, ou en tout cas plus régionaux, on peut y avoir accès en tant qu'offreur de solutions, hein. Je me place plutôt je dirais du côté SCS et offreur de solutions SCS. On doit aussi également payer cette adhésion, ou alors est-ce qu'on a accès aux projets locaux de la région sans cette adhésion? On devrait avoir accès aux projets locaux. Régionaux, ouais. C'est un petit peu l'ajustement qu'on est en train de faire, en fait. Voilà. D'accord. Parce que voilà, on a cette synchronisation nationale, c'est parfait, mais c'est vrai qu'on voulait préserver ce qu'on avait déjà mis en place dans le cadre de Parcoursup Industrie 4.0. Donc c'est ce qu'on essaie de revendiquer et de conserver. Voilà. D'accord. Après, c'est vrai que, dites-moi si je me trompe, mais cette plateforme Boost French Fab, qui est une initiative de l'Alliance Industrie du Futur, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Oui, elle a aussi ambition, elle a aussi pour ambition de parce qu'il y a une transformation qui est en cours aussi, un changement qui est en cours avec une orientation solution, plus solution qu'alliance, donc solution industrie du futur qui est en cours. D'accord. Non, parce que je me demandais si cette plateforme Boost French Fab n'était pas également l'occasion de promouvoir les offreurs de solutions français au-delà du territoire français, donc en Europe ou non, en fait, pas encore, aujourd'hui en tout cas. Alors c'est très oui, si, ça cet objectif-là aussi. C'est vrai que moi je suis restée sur je dirais sur un périmètre national, mais ça cet objectif-là aussi. C'est une vraie promotion des offres de solutions français, voilà, je dirais sur le territoire français et également vis-à-vis de l'extérieur. D'accord. Ok, merci beaucoup. C'est peut-être l'occasion de donner la parole maintenant à Cédric Hutt,
responsable de l'agence ASAP Télécom, si vous voulez bien ouvrir votre caméra et je vais vous laisser la présentation. Donc, peut-être que Nathalie, tu peux faire l'introduction de ASAP Télécom qui a bénéficié donc, du parcours Sud Industrie et si ma mémoire est bonne, elle a terminé ce parcours. Oui. Voilà, écoutez, je vais laisser la parole à Cédric. Merci beaucoup, Cédric, d'être là. C'est vrai qu'ASAP Télécom a fait partie des 115 entreprises qui ont terminé Parcoursup Industrie 4.0. Voilà, donc qui a réalisé le diagnostic, qui a été accompagné. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'à l'issue de cette première brique de travail d'accompagnement qui a été réalisée dans le cadre du parcours, il y a aujourd'hui ouverture et vers on va dire plutôt recensement d'un besoin pour aller plus spécifiquement sur une thématique qui est liée à plutôt la cybersécurité, je crois, pardon. C'est plutôt la cybersécurité, oui, c'est ça. Cybersécurité. Voilà, donc c'est là aussi où on voulait vous laisser la parole pour que vous nous disiez un tout petit peu ce que vous avez pu on va dire, réussir à faire grâce à Parcoursup Industrie, mais aussi ce que vous pouvez entamer par la suite grâce à ce travail. Voilà, merci beaucoup. D'accord, là, je vous en prie. Donc voilà, donc je me nomme donc Cédric Hutt, je suis le responsable d'agence de la société ASAP Télécom. ASAP Télécom est à l'origine est spécialisée dans la téléphonie traditionnelle ainsi que de la téléphonie IP. Nous sommes une société qui est composée d'à peu près 10 salariés et nous faisons partie d'un groupe de 3 sociétés qui sont ASAP Télécom, donc nous, ASAP Network, spécialisé sur la partie opérateur, et EPM Connectique, donc qui est spécialisé dans la partie câblage de courant faible. Donc nous sommes rapprochés en fait de Parcoursup parce qu'avec la téléphonie IP, nous nous sommes rendus compte que nous avions en fait quelques déficiences sur la cybersécurité et donc nous voulions nous spécialiser sur le sujet. Donc un audit a donc été pratiqué et sur cet audit, en fait, plusieurs choses sont ressorties où il fallait en fait que l'on se structure de différentes façons. Donc la partie organisation, comme c'est pas forcément notre métier, il nous faut donc recruter les bonnes personnes, refaire les process en interne. La partie infrastructure, si on veut faire de la cybersécurité, il faut que l'on puisse nous avoir, on va dire, une infrastructure informatique qui puisse le faire. Et nous avons des projets, en fait, comme nous sommes spécialisés dans la partie téléphonie IP, nous avons nos propres serveurs de téléphonie. Et donc, il faut les stocker. Et notre stockage actuel n'est pas forcément adéquat ou bon pour la partie cybersécurité. Donc, il nous fallait savoir comment faire et comment évoluer pour pouvoir y arriver. Donc, un audit a été fait par, je crois que c'est SCS. Et sur le rapport de l'audit, en fait, il y a des préconisations qui nous ont été données. Sur la partie donc organisationnelle et structure, et donc nous allons évoluer. Nous avons déjà commencé à évoluer. Donc nous avons maintenant des spécialistes en cybersécurité que nous avons recrutés récemment. Sur la partie cybersécurité, en fait, on a une ambition qui a été au-delà de ce qu'à la base on avait réfléchi, c'est que quitte à faire la téléphonie IP et de se sécuriser, on voudrait aussi sécuriser les clients et donc faire aussi de la partie informatique du client. Donc nous pensons proposer des solutions de service manager et de cybersécurité via quelques solutions sur lesquelles nous sommes en train de travailler. La première, donc, c'est la partie peut-être audit chez le client pour savoir un peu comment
comment chez eux en fait ils pratiquent, quelle est leur hygiène en fait informatique, et par la suite donc de faire des préconisations ou peut-être des formations utilisateurs sur les bases en fait à acquérir. Le deuxième axe sur lequel nous sommes orientés, c'est la partie sécurisation de leur infrastructure, où via en fait, nous avons investi dans un boîtier de la société Proactive qui nous permet en fait de connaître quelles pourraient être les failles potentielles d'un réseau, de déterminer en fait quelles sont les attaques possibles, et de par cette connaissance, nous pouvons protéger ou nous pouvons en fait sécuriser les différents points importants du réseau informatique du client, et donc lui assurer une sécurité supplémentaire via des attaques des attaques des attaques informatiques. Voilà. Du coup, donc c'est notre projet pour 2022-2023. La troisième en fait axe sur lequel nous allons investir, et c'est un gros investissement, c'est que il nous faut en fait faire des sauvegardes, il nous faut en fait sécuriser nos données. Et là-dessus, en fait, nous allons sécuriser sur deux types de baies informatiques. Une première en fait qui est basée sur la technologie S3. Repository S3, c'est un peu la technologie qui a développé Amazon et qui permet de certifier en fait que les données qui sont dessus sont sécurisées et inatteignables par qui que ce soit. Et la deuxième chose, en fait, c'est les serveurs que nous hébergeons, ils ont besoin d'une certaine sécurité, et nous investissons en fait sur des nouveaux serveurs, des nouvelles baies informatiques pour pouvoir en fait avoir les moyens de nos ambitions. Et une dernière chose, c'est dans l'idéal, fin 2022 ou courant 2023, c'est de passer à la certification ISO 27001 pour assurer et rassurer nos clients que nous sommes conformes en fait au niveau sécurité informatique, et nous avons ce que nous proposons et promettons chez nos clients, nous savons le faire, et voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup. Ouais, donc effectivement, ce parcours Sud Industrie vous a enseigné beaucoup de choses. Oui. Et c'est aussi donc finalement donc l'objet de l'élaboration de nouvelles offres cybersécurité pour vos clients, hein, c'est ce que j'ai compris, mais également de vous mettre aux normes, de vous mettre en règle, de vous mettre en ligne avec la réglementation, hein, justement pour aussi avoir plus de crédibilité vis-à-vis du client. Donc c'est l'enseignement du parcours Sud Industrie. Donc c'est effectivement très, très enrichissant. Est-ce qu'il y a des questions peut-être pour Cédric par rapport à son expérience de bénéficiaire du parcours Sud Industrie 4.0, ou peut-être par rapport aux précédentes interventions donc, de Nathalie Jardinier, Rising Sud, hein, sur ce parcours, sur le bilan également présenté, sur les perspectives aussi, peut-être aussi sur les questions par rapport à la visibilité sur la plateforme Boost French Fab pour les offres de solutions, ou peut-être par rapport aussi aux différents montants octroyés sur l'investissement dans l'industrie du futur avec la région. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas aujourd'hui. Je rappelle d'ailleurs que... Ah, ça y est, une petite question. Ouais. Alors peut-être effectivement, quelle est une question peut-être pour Nathalie d'ailleurs. Quelle est la durée approximative? Alors je sais que c'est très variable, mais vous allez quand même pouvoir répondre, je pense, et informer nos auditeurs. Quelle est la durée moyenne de cet accompagnement PSI 4.0? Oui, alors en effet, à partir du moment où vous vous inscrivez, voilà, vous candidatez, il y a une prise en compte de votre candidature au fil de l'eau, et il faut compter à peu près 6 mois pour réaliser, enfin c'est même plutôt un maximum, 6 mois pour réaliser diagnostic et accompagnement. Voilà. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et concernant les entreprises donc, qui ont été accompagnées,
peut-être les plus récentes d'ailleurs dans le domaine PSI 4.0. Leur niveau de connaissance en général sur les technologies justement IA ou cyber, est-ce qu'elle est très forte, moyenne ou faible? Quel est le niveau de connaissance finalement de ces technologies numériques innovantes pour ces entreprises, ces peut-être petites et moyennes industries accompagnées? Alors, c'est pas forcément une méconnaissance, mais une mauvaise connaissance. C'est-à-dire qu'elles en ont voilà, une vision et une interprétation, une analyse qui est pas forcément correcte. Donc, ça nécessite un petit peu d'explication déjà en amont pour véritablement, je pense, leur faire comprendre les objectifs et la valeur ajoutée et pour ensuite voir avec elle la pertinence d'y aller ou de pas y aller et la pertinence dans ces cas-là peut-être d'aller sur un diag plus spécifique IA ou cybersécurité par la suite. Voilà, c'est parfois plutôt une mauvaise connaissance. D'accord. Et justement, par rapport aux 250, 300 entreprises accompagnées et peut-être aux 115 terminées, globalement aussi, vous pouvez nous dire, à l'issue de ce parcours Sud Industrie, le ratio entre celles qui finalement ont une perspective de développement et d'intérêt vers des technologies plutôt intelligence artificielle, big data, ou d'autres vers plutôt des technologies et un investissement vers la cybersécurité comme Asa Télécom. Vous pouvez peut-être nous commenter de manière qualitative, pas forcément quantitative. Attention, je sais que c'est confidentiel, mais peut-être que vous avez quelques mots, quelques informations à partager avec les participants, les auditeurs. Oui, alors c'est vrai que c'est pas je dirais c'est pas le levier prépondérant majoritaire, mais on a à peu près, je dirais quand même une 10% des entreprises qui ont terminé, qui voilà, comme je vous disais, après une première sensibilisation sur et explication du sujet, pour lesquels on détecte un besoin. Et pour lesquels il y a une perspective d'avancée sur ces thématiques-là. Il y en a à peu près 10% par rapport aux entreprises qui ont terminé. Et alors, je le ressouligne, c'est vrai que le dispositif permet d'accélérer, de faire avancer les entreprises peut-être un petit peu plus vite. C'est souvent ce qu'on nous dit dans le cadre aujourd'hui des rétextes que nous avons du dispositif et on ne peut pas tout faire. Voilà, donc c'est vraiment une mise, j'utilise toujours cette expression, un pied à l'étrier pour accélérer et aller plus vite, pour prioriser aussi. Mais c'est vrai que dans le cadre des feuilles de route, on peut détecter un certain nombre d'actions et les entreprises voilà, nous disent, bon, bah, là, j'en ai peut-être 10, on va les prioriser, vous allez nous aider sur une, mais les autres, il ne faut pas les oublier. Et voilà. D'accord, et c'est aussi effectivement l'objet de la collaboration entre SCS et Rising Sud et la région, c'est effectivement de pouvoir peut-être aider sur une des actions identifiées dans la feuille de route qui a fait donc issue de l'accompagnement. Et c'est vrai que si SCS par son expertise et son savoir-faire peut le faire, c'est plutôt bienvenu. Maud, vous vouliez peut-être partager, peut-être répondre à la question précédente également. On vous écoute. Ah, il y a un problème de micro. Alors Maud, on ne vous entend pas. Ah oui, attendez, écoutez, oui, je voulais compléter sur les investissements à l'issue du parcours. On est à peu près sur les mêmes proportions concernant l'intelligence artificielle et la cybersécurité. On a 10% seulement des projets qui concernent des investissements dans ces domaines. D'accord. Et c'est les 90% qui restent, c'est sur quoi alors Alors, il y a beaucoup de RP, de mise en place de GPAO et d'achat de nouvelles machines. On est aussi, pour certaines entreprises, en phase de rattrapage, d'achat de machines plus modernes. Voilà, globalement, c'est ça. Beaucoup de RP pour l'instant, notamment dans l'agroalimentaire et de la GPAO, de la robotisation aussi.
Voilà. D'accord. Oui, dans je les voulais parler de la investissements, robotisation. Oui. Pardon. Je voulais parler en effet de mettre un petit peu l'accent aussi sur le côté robotisation et automatisation, pour lesquels il y a quand même pas mal de demandes aussi pour les entreprises actuellement. D'accord. Et je voulais en profiter pour rebondir sur l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, l'ensemble des entreprises inscrites dans le parcours vont recevoir l'information de cette AMI. Et j'insiste vraiment sur le fait que ce n'est qu'un AMI, mais il est nécessaire que les entreprises se fassent connaître par l'État. C'est toujours bien quand elles sont déjà dans le scope des instructeurs via un AMI. Ça maximise leurs chances pour les appels à projets à venir. D'accord, donc ça aide l'État, c'est ça, à peut-être aussi allouer un budget aussi peut-être à cet appel à projet début 2000, prévu 2000. Ouais, je pense que ça va permettre ça permet de qualifier, l'AMI, ça permet de qualifier, de voir quels sont les territoires qui remontent le plus de projets. Et puis, ça fait remonter aussi, ça porte à connaissance de l'État des projets, des entreprises dynamiques. Donc vraiment, c'est important que vous vous mobilisiez sur cette réponse à l'AMI, les D'accord, bon, bah, entreprises écoutez, ou les consortiums. donc SCS et Nadira en l'occurrence est à votre Oui, vous êtes, disposition pour vous aiguiller là-dessus. On est bien sûr sur les starting blocks pour vous aider, pour peut-être qualifier ou peut-être vous aider dans l'élaboration de la réponse à l'AMI, pour qu'elle soit peut-être mieux prise en compte et effectivement, pourquoi pas, fasse l'objet d'une des thématiques de l'appel à projet à venir. Alors, j'ai quelques questions là aussi, peut-être. Alors, une petite question un peu technique pour vous, Maude. Il y a une personne qui semble bien au fait, qui dit que la région, peut-être dans les investissements octroyés, il semble que vous n'acceptiez plus les investissements dans les ERP. Alors, pas dans le cadre du Parcours Sud, on les accepte. D'accord. Ah, vous acceptez, d'accord, dans le cadre du Parcours Sud Industrie. Ok. Oui, peut-être que dans le cadre d'autres dispositifs, ce sont des investissements qui ne sont pas pris en compte, mais pour Parcours, oui, bien sûr. D'accord. Alors, une autre question aussi, peut-être, Nathalie, très rapidement, sur un offreur de solutions qui souhaiterait qu'on redonne le lien sur la plateforme offreur de solutions. Alors, c'est parcours-sud-industrie. Est-ce que vous pouvez, peut-être, vous savez, où il y a le chat, est-ce que vous pouvez l'écrire dans le chat, comme ça je vais le partager avec tous les participants. Il est là. Je le note dans le chat. En fait, c'est la même porte aujourd'hui, la même porte d'entrée pour les entreprises qui veulent bénéficier du parcours et pour les offreurs de solutions qui veulent intégrer et se faire référencer. C'est la même porte. Après, qui se scinde en deux, quoi. J'imagine. Il y a un onglet pour les offreurs et un onglet pour. Voilà, je vais même le faire. Je peux vous montrer même très rapidement en direct. Ça sera même mieux. Je vais partager très vite mon écran, si je peux. Fabienne, vous me permettez de repartager mon écran? Bien sûr. Hop, je vous renomme présentateur, ça y est. Voilà. Hop, voilà, je pense que vous voyez. Ça, c'est la page d'accueil de Parcours Sud Industrie 4.0. Et donc, vous avez ici entreprise, je candidate pour participer. Donc, vous avez une petite candidature. Ça va très, très vite. Ça met 5 minutes pour être 5-10 minutes pour être rempli. Et là, vous avez un bouton gris. Vous êtes offreur de solutions. Je candidate pour pouvoir soumissionner à des appels d'offres ou en tout cas des projets, participer à des projets d'entreprise qui sortent donc de Parcours Sud Industrie. Voilà. Personnellement, je vois ta présentation, Nathalie, je ne vois pas le site. Pas mon écran. Ah, c'est dommage. On voit la présentation, oui. Pourquoi ça ne marche pas? Bon, bah écoutez, j'en suis navrée. Notez-le dans le chat, il n'y a pas de souci. Voilà, je le note dans le chat pour vous montrer la page. Ouais. Une petite dernière question, parce qu'on arrive à la fin et je sais que tout le monde a d'autres réunions ou d'autres choses prévues juste après. Une question qui s'adresse à tout le monde d'ailleurs, par rapport au financement de projets de R&D autour de la sécurité et de la cybersécurité. Est-ce que c'est prévu pour une école d'ingénieurs privée qui souhaiterait développer un département de cybersécurité
au sein de son centre R&D? Est-ce qu'il y a du financement prévu pour voilà, le développement, la création, moi j'imagine d'ailleurs, d'un département cybersécurité au sein d'un centre R&D intégré dans une école de formation privée, école d'ingénieurs privée. Peut-être. Alors, ce ne sera pas du tout le cas dans le cadre du parcours Sud Industrie, hein, évidemment, puisqu'il adresse uniquement les entreprises industrielles. En revanche, je vous incite je ne connais pas bien tous les dispositifs de financement de la région, mais ça me semble probable. Donc, je vous invite à me faire un mail ou à ce qu'on communique à ce sujet à l'issue du webinaire pour vous indiquer les bons guichets. Ah, sachant que cette personne me précise que c'est une école d'ingénieurs privée, mais qui est considérée juridiquement, j'imagine, comme une PME. Bon, alors, dans le cadre du parcours, ça me semble compliqué comme financement, mais il faut voir avec les autres dispositifs existants, les dispositifs de l'État ou de la région. Est-ce que je peux vous mettre en relation quand même post-webinaire avec cette personne pour qu'elle creuse le sujet, hein? D'accord. Ok, merci beaucoup. Nathalie, je ne sais pas si vous pouvez partager votre écran, sinon je vais partager le mien pour clore et vous inviter aux prochains événements. Allez-y, Fabienne. Ok. Alors voilà, écoutez, merci en tout cas à tous pour votre collaboration. N'oubliez pas qu'un questionnaire va vous être affiché en pop-up juste à la fin du webinaire. Donc vous avez envoyé le lien, hein, c'est ça Nathalie, pour la plateforme. Oui, oui, tout à fait. Oui, donc là, voilà. Vous avez un accès direct et sinon vous avez un accès via Entreprise Ma Région Sud aussi. Avec j'envoie tout le monde, j'envoie tous les participants. Donc je mets plateforme, offreur et entreprise industrielle. Ouais, merci. Pour que tout le monde l'aura en live, c'est aussi bien. Merci. Oui. Et puis, je vais reprendre le mode présentateur. Voilà. Juste un petit rappel sur les prochains rendez-vous. Donc, chez SCS, en présentiel.